ce que je vous propose aujourd'hui comme plan, ça serait le jeu extérieur, le jeu risqué, le jeu en nature. On va un peu distinguer les trois termes. Ensuite, on va parler des difficultés qui peuvent nous démotiver à aller dehors, les bienfaits du jeu extérieur, mais aussi du jeu en nature, qui est quand même distinct. Puis, je vais parler un peu du programme Alex là, pour vous donner le goût de faire le saut dans le jeu nature. Jeu extérieur, on parle vraiment de chaque fois qu'on est dehors, qu'on respire l'air frais. Ça peut être parce qu'on va en promenade, ça peut être parce qu'on joue dans la cour, ça peut être qu'on va en forêt. Jeu en nature, bien là, ça va être vraiment l'exploration en forêt, mais c'est pas nécessairement apprendre tous les arbres quand on se promène dans la forêt. C'est vraiment de s'imprégner avec tous nos sens de ce qui nous entoure, de la nature, puis de se laisser contaminer là, par le côté zen de la nature. Puis finalement, le jeu risqué, c'est probablement le terme que je trouve le plus important. Le jeu risqué, c'est celui-là qui sort un peu du sécurisol, celui-là qui engendre une possibilité de blessure qui ne sera pas fatale à l'enfant, évidemment. C'est vraiment de se dire, est-ce que c'est de faire taire notre petite voix d'adulte qui nous dit « Attention, il va se faire mal. Ah, attention, il pourrait se... Ah, il faut baisser nos scénarios catastrophes. » Puis c'est de faire confiance à l'enfant puis de ses capacités. Il est capable de voir sa limite, puis on l'encourage à la trouver, sa limite. C'est d'aider un enfant qui grimpe dans l'arbre. « Ah, t'es haut, comment tu vas faire pour descendre? » On ne dit pas « Attention, tu vas te faire mal. » On va vraiment aller dans l'accompagnement pour l'aider à prendre conscience de son corps par rapport au sol, puis de ses capacités, puis de comment il va faire pour revenir de ce périple-là dans les arbres, finalement. Là. À quel point on veut éviter toute blessure en jeu extérieur. Moi, j'ai dans ma tête que se blesser quand tu joues dehors, c'est le même principe que quand tu fais une erreur d'un examen. C'est fait pour que tu apprennes quelque chose. On s'entend que je ne parle pas de laisser les enfants aller courir dans la rue. Là. Question de sécurité, ça, on demeure inflexible. Mais le jeu risqué, on parle vraiment de l'enfant, il pourrait peut-être se blesser, mais les bénéfices qui vont ressortir de ce jeu-là sont beaucoup plus signifiants que la possibilité qu'il se blesse. Les difficultés qui peuvent freiner le jeu, on en a parlé, l'habillage, ça peut être quelque chose qui nous fait un peu grincer des dents quand on parle d'aller jouer dehors. Il y a aussi la température, quand il fait trop froid, il fait trop chaud, il y a de la pluie, des fois on se décourage un peu d'aller dehors. Les vêtements qui ne sont pas adaptés ou insuffisants chez les enfants et chez l'adulte. Généralement, on est rendu bon pour bien s'habiller avec les années, là. Mais chez les enfants, c'est quand même fréquent que, bon, il n'y aura pas ces mitaines, il y a des mitaines de printemps, il n'y a pas de bottes. Ces bottes, c'est des bottes un peu trop petites, trop grandes, de mauvaise qualité qui ne garderont pas le froid. Ça peut aussi nous empêcher d'aller dehors pour le bien-être de l'enfant. Ramasser la cour après, ça nous décourage. Moi, ça, c'est quand même une réalité que j'ai vécue là, en faisant les fermetures, que, bien là, je prends en charge un groupe, on va jouer dehors. Les filles quittent au fur et à mesure. Je me ramasse à ramasser et le local et le groupe et la cour extérieure au grand complet. Ça ne me tente plus d'aller dehors. Je trouve ça plate. Ça me démotive. Puis, la surpopulation dans la cour, là, surtout en installation. Nous, notre cour, on est 62, on l'appelle la jungle parce que c'est beaucoup d'enfants, beaucoup de monde. Puis ça peut être difficile, justement, de faire une activité qui enracine nos jeunes. Quand il y a beaucoup d'enfants, il y a comme une rotation, puis tu perds un peu le fil des enfants de ton groupe aussi là, pour faire une activité plus significative. Les bienfaits du jeu extérieur, mais avant ça, je vous dirais là, que la solution première à toutes les démotivations que je viens de vous nommer, ça va vraiment être de se remettre, nous, en question. Quelle position on prend dehors, quelle façon de faire on a. Est-ce qu'une routine qui se passe mal, bien, je l'anime-tu, ma routine d'habillement? Parce qu'au-delà d'un habillage standard, l'habillage chez l'enfant, en soi, c'est une activité, c'est un apprentissage. On travaille la motricité fine, on travaille l'entraide, on travaille la patience. Donc, il faut se remettre, nous, en question en tant qu'adulte, en tant qu'intervenant. Est-ce que je peux améliorer la façon de faire? Est-ce que je peux changer ma lunette de vue, changer ma vision pour le voir d'un autre œil? Puis au lieu de voir l'habillage, par exemple, comme un mal nécessaire, bien, mettre de la musique, lancer les vêtements. Les enfants, il faut qu'ils cherchent leurs vêtements avant de s'habiller. Ça devient un jeu. Ça, c'est toutes des façons qu'on peut dynamiser une routine ou se remettre en question, nous, en tant qu'intervenants, pour que ce soit plus facile, qu'une routine devienne plus supportable, finalement. Les bienfaits du jeu cognitif, donc vous allez remarquer là, que je ne parle pas du langagier dans les sphères,
parce qu'évidemment, il est comme intrinsèque à chacune des sphères. Là, on peut le travailler de mille et une façons à l'extérieur, autant qu'à l'intérieur. Je l'ai divisé vraiment avec les sphères pour que vous voyez comment c'est global, le développement de l'enfant dans les bienfaits du jeu extérieur. Donc, en premier, on a le cognitif, tout ce qui est au niveau de l'organisation du jeu. Ça va être plus concret, plus complexe à l'extérieur. L'enfant, le matériel est un peu éparpillé dans la cour. Il faut qu'il organise ses idées, puis qu'il organise aussi comment il va aller chercher son matériel. « Ah, toi, tu pourras aller chercher les pneus là-bas, mais j'ai envie de me faire un bateau. Comment je vais faire pour me faire un bateau? Qu'est-ce que je pourrais utiliser? » « Ah, là-bas, il y a les bouts de bois, on pourrait aller chercher les gros bio. Ah, les pneus là-bas, ça pourrait être notre volant. » L'enfant va aller, va observer, va analyser, va se faire un plan mental, puis ensuite va mettre en action. Fait qu'on a vraiment là complet du développement cognitif qui se met en œuvre, la résolution de problèmes. Ensuite, bien, comme vous l'avez parlé, là, les enfants, ils veulent être plus loin, ils veulent être plus tout seuls. Fait qu'à ce moment-là, ils vont venir moins solliciter l'adulte quand ils ont des problèmes. Ils vont résoudre plus par eux-mêmes. Il y a énormément de possibilités, plus que dans un local, là, évidemment, à l'extérieur. L'extérieur qui offre une planification variée des situations spontanées. Ça, j'aime beaucoup le lancer pour les éducatrices parce que bien, chaque jour offre une variante différente du dehors qu'on peut utiliser pour partir de l'intérêt de l'enfant puis se faire une activité sur le fly, là. Donc, c'est quand même très enrichissant, autant pour nous que pour les enfants. La résolution de problèmes, je vous en ai parlé, mais aussi la créativité. L'enfant qui veut se faire un bateau, encore là, il va falloir qu'il, oui, résoudre le problème, mais qu'il crée, qu'il visualise son bateau, son résultat final, puis qu'il voit toutes les étapes pour y arriver. L'attention et l'observation sur le monde qui l'entoure, évidemment, là, vous êtes tous dans des milieux urbains. Il y a des camions, des sirènes, des bruits, des animaux, peut-être moins, des marmottes, chats, à observer la nature, les oiseaux qui passent, le temps des outardes. C'est tous des petites fenêtres qui s'ouvrent à nous pour amener l'enfant à se poser des questions sur bien, ils vont où les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font l'hiver. Ah, OK. Puis là, l'enfant, il va élargir ses connaissances, ses connaissances sur le monde qui l'entoure. Puis finalement, c'est prouvé que plus on va longtemps et souvent dehors, plus l'enfant s'investit dans son jeu et le complexifie. En fait, là, ça prend 45 minutes à 1 heure pour que l'enfant installe son jeu puis qu'il soit prêt à aller plus loin. Fait qu'il pourrait faire la même chose à chaque jour pendant 45 minutes, puis après ça, bonifier son jeu, aller plus loin, prendre une autre direction avec son jeu. Fait que c'est quand même fou de se dire que parfois, on néglige le temps d'aller dehors, on y va un petit 15, un petit 20, l'enfant il est frustré parce qu'il doit rentrer, mais c'est parce que finalement, il n'avait pas fini de jouer, il n'avait même pas commencé encore à jouer, il était juste en train de s'installer pour jouer. Fait que c'est sûr que si on a le choix entre y aller 1 heure dans notre journée ou y aller 3 petits 15 minutes, bien, on va choisir le 1 heure, mais c'est toujours mieux d'y aller 15 minutes que pas pantoute. Au niveau du physique et moteur, évidemment, là, tout ce qui est santé, oxygénation, renforcement du système immunitaire, on est tellement en contact avec les micro-organismes à l'extérieur que notre corps se crée un système immunitaire plus fort. La motricité globale, bien, on est sur des terrains accidentés ou du sécurisol avec une texture particulière qui demande à adapter notre façon de se déplacer. L'espace il est très spacieux, on peut tester les limites de notre corps. Les bienfaits au niveau de la santé physique, moins de stress, meilleur sommeil, la pression sanguine qui baisse, mais aussi la vision. Ça m'a quand même surpris, là, moi, quand j'ai vu ça. Notre œil qui est à l'extérieur va avoir risque d'avoir une meilleure vision, moins besoin de lunettes à long terme, parce que notre œil doit rapidement s'ajuster à loin, proche, comparément à si on fait de la tablette ou on lit un livre, que là, notre œil est toujours à la même profondeur. Ça, c'est quand même intéressant. Puis, évidemment, les bienfaits du jeu extérieur, on a la diminution de la sédentarité. Ça prend 21 jours pour instaurer une bonne habitude de vie. Notre but, c'est de l'instaurer auprès des enfants pour qu'ils la gardent toute leur vie, l'habitude d'aller jouer dehors puis de profiter de l'extérieur. Fait que c'est comme un peu la meilleure façon d'y arriver, c'est d'aller dehors. Au niveau du socio-affectif, on parle de libération de tension quand on va dehors. Là, on le sait, là, la journée pluvieuse, qu'on ne sort pas dehors puis qu'on a besoin d'être dans le noir le soir en arrivant avec une bouteille de vin. Ça arrive quand on ne va pas dehors, on le sent. Puis les enfants, évidemment, nous, on le sent, mais les enfants aussi, là, ils ont les tensions dans le tapis, il y a plus de conflits. L'espace, on dirait que le local rapetisse tellement que les enfants sont dans la bulle l'un de l'autre.
Ils ont besoin d'aller dehors, de libérer toute l'accumulation qu'ils font dans leur journée. Puis, tu sais, on leur en demande beaucoup. On leur demande de cohabiter avec 8, 5, 10 enfants dans le même local toute la journée. Ils ont besoin d'avoir leur bulle plus grande un peu un moment dans la journée. Les échanges dans l'organisation du jeu, là, comme je vous ai parlé tantôt au niveau de la complexification du jeu, quand ils se donnent des idées, ils vont chercher telle affaire, il y a comme un leadership naturel qui s'installe, puis tu vois un peu une hiérarchie qui s'installe dans leur micro-communauté, puis c'est super intéressant à observer. La connaissance de soi, de ses limites, bien, en fait, là, on parle beaucoup de la prise de risque là-dedans. Là. La confiance en soi et ses capacités. L'enfant, il va... Excusez, là, je viens de voir une fille avec une grande couette de K-pop, puis ça m'a déstabilisée. La confiance en soi et ses capacités, là. On parle de la prise de risque. L'enfant, il va vraiment apprendre jusqu'où il peut aller dans son jeu, dans les jeux de bataille notamment, là, jusqu'où il peut aller sans faire mal à l'autre, jusqu'où ça reste un jeu. S'il lance le ballon à telle place, OK, il se passe telle chose, l'enfant, il est encore dans le jeu. Si je le lance plus haut, là, j'ai atteint son visage, c'est plus plaisant pour lui. Est-ce que je peux grimper sur cette roche-là? Je suis capable de sauter d'une roche à l'autre. Celle-là est un petit peu plus loin. Est-ce que je me fais assez confiance pour sauter de l'autre côté? Peut-être pas aujourd'hui, une prochaine fois, quand je vais avoir des meilleurs souliers. L'enfant, il va apprendre vraiment à sa limite, les limites de son corps, mais aussi le risque qu'il est capable de prendre et qu'il est capable d'assumer. Finalement, bien, quand on est dehors, ça apaise l'humeur. Ça nous offre moins de contraintes, plus d'espace. Comme je vous disais, là, cohabiter, c'est pas facile, puis ça leur fait du bien d'avoir une grosse bulle une fois de temps en temps. Évidemment, quand on parle de bienfaits en forêt, on parle de tout ce que je viens de vous nommer, mais on rajoute en plus l'excitation des enfants, l'implication, la motivation intrinsèque. Les enfants sont contents d'aller en forêt. Là. C'est comme une petite sortie spéciale. Ils vont dans leur coin préféré dans leur forêt. Ils vont être motivés à s'y rendre parce qu'ils ont hâte d'aller jouer dans un endroit où il y a beaucoup moins de règles, où on fait plus confiance, où nous, quand on va en forêt, la seule règle, c'est « je te vois, tu me vois ». Sky is the limit pour eux. Là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, installer le jeu qu'ils veulent. Fait que ça leur donne vraiment une motivation qui est intrinsèque là, parce que c'est un endroit où ils se sentent bien. Le sentiment de liberté et de confiance en soi, l'enfant se sent beaucoup plus libre dans un endroit où est-ce que c'est pas clôturé, où est-ce qu'il y a peu de limites. Ça augmente sa confiance en soi parce que nous, on leur montre qu'on leur fait assez confiance pour les amener dans un endroit où est-ce que c'est pas child-proof. Il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de branches pointues, il y a beaucoup de roches qui peuvent être lancées. Mais nous, on leur montre qu'on leur fait assez confiance pour les amener là. Donc, à ce moment-là, nécessairement, eux, ils vont avoir confiance en eux. Les jeux symboliques se développent parce que branches, roches, feuilles se transforment en épée, baguette magique, bâton de chevalier. Apprendre pour connaître, connaître pour aimer et aimer pour protéger. Ça, c'est ma petite phrase quétaine que j'ai volée aux Zoos sauvages de Saint-Félicien. À la fin du train, ils disent ça. Apprendre pour connaître, connaître pour aimer, aimer pour protéger. Puis je trouve que c'est un peu notre mission à nous aussi en tant qu'intervenants auprès des enfants. Il faut qu'on leur montre à avoir de l'intérêt à apprendre la nature, pour la connaître, pour après ça l'aimer, puis qu'ils aient le goût d'y rester puis de la protéger. Finalement, bien, l'environnement, c'est riche, varié. C'est le meilleur terrain qu'on peut offrir à un enfant parce que les possibilités sont riches et variées. Finalement, le développement global il est encouragé par le jeu extérieur parce qu'il va interagir avec l'environnement qui change. Donc, les possibilités sont mille et une. Puis c'est un peu notre travail à nous d'avoir la posture d'intervenant pour pouvoir les soutenir là-dedans puis voir au-delà de, bien, il y a une feuille qui tombe, OK, bien, la feuille, elle tombe pourquoi? Elle vient de où? C'est quel arbre? Est-ce que toutes les feuilles tombent à l'hiver? Donc, on peut vraiment là, retrouver notre cœur d'enfant puis s'accroupir à la hauteur de l'enfant pour pouvoir redécouvrir toutes les merveilles que l'extérieur peut nous offrir. Le programme Alex, c'est un petit programme, bien, un grand programme mis en place par la QCPE. C'est une Bible, un guide de référence construit par des gens qui connaissent le domaine pour aller jouer dehors, finalement. Quand je vous parlais là, que aller dehors, c'est notre chance de retrouver notre cœur d'enfant, c'est aussi
un moment où est-ce qu'on peut se remettre en question quelle est notre position éducative quand on est dehors. On est-tu plus justement en surveillance? C'est vraiment le fun de jaser notre fin de semaine des fois avec nos collègues. Puis dehors, c'est un beau moment pour le faire. Mais est-ce que ça aide les enfants à s'impliquer dans leur jeu? Peut-être pas. Animer les routines. Les enfants apprennent par l'exemple. Si nous, on n'a pas de plaisir à aller dehors, eux non plus, ils n'en ont pas. Fait que c'est un moment où est-ce qu'on peut retrouver notre cœur d'enfant, jouer avec eux. C'est aussi un moment où est-ce qu'on voit des belles opportunités d'avoir des moments 1-1. Les enfants sont moins après nous, on le sait. Ils nous demandent moins. Puis c'est des opportunités en or pour être auprès de ceux avec qui on a moins de liens, créer un lien plus spécial. Ou encore, on veut travailler telle sphère avec un enfant. On n'a jamais le temps de l'observer dans son jeu, dans le local. On est toujours en train d'éteindre des feux. Bien là, on est moins qu'aimandé. C'est le moment d'aller s'asseoir près de cet enfant-là, d'entrer dans son jeu, d'interagir avec lui puis de faire des observations significatives pour l'aider par la suite. Voilà. Finalement, le programme Alex. Les 8 principes qui s'y rattachent, on a vraiment la vision du temps, prendre le temps de... Par exemple, si on veut, notre objectif, c'est d'aller sur la montagne dans la clairière, puis en s'y rendant, les enfants ont décidé ils ont trouvé une chenille, puis ils veulent voir jusqu'où elle s'en va. Puis nous, on va être là, non, nous, on s'en va là-bas, c'est ça qu'on a décidé. Bien, le programme Alex, eux, ce qu'ils proposent, c'est vraiment qu'on prenne le temps de prendre le temps. On le sait, là, les enfants, ils ont un rythme propre à eux, puis on essaie souvent des engloutir dans notre routine d'adulte. Puis ce qu'ils ont besoin, finalement, c'est juste qu'on soit auprès d'eux. Ensuite, les matériaux libres et polyvalents, c'est-à-dire les branches, les roches. Généralement, plus c'est naturel, mieux c'est. Le programme Alex prône vraiment l'utilisation de ces matériaux-là pour la créativité, évidemment. L'exploration du jeu prend toute la place, donc on va vraiment aller dans... On suit le rythme de l'enfant, on fait fi des routines. L'enfant est impliqué dans son jeu, ils ont du plaisir, ils sont à fond dans leur développement. Pourquoi on irait les brimer pour une routine, finalement? Les interactions de grande qualité, d'un peu ce que je vous parlais, là, de s'asseoir avec un enfant puis de miser sur un moment de qualité avec lui. La relation de partenariat avec les parents, la collaboration étroite avec la communauté. Bien, partenariat avec les parents, on peut penser notamment à les habits, l'habillement. Ça demande une étroite collaboration avec le parent parce que Dieu sait qu'il y a des parents pour qui c'est pas facile d'avoir les vêtements adéquats pour l'enfant. Finalement, la collaboration étroite avec la communauté, bien, ça peut être d'utiliser un terrain qui est à la ville, ça peut être d'aller dans les installations de l'université. C'est vraiment le programme Alex qui propose d'utiliser la communauté pour pouvoir souder puis de montrer aux enfants que notre micro-société qui est notre installation a sa place dans la grande société, finalement. La gestion du risque, ça prend une place très importante au programme Alex. Puis, l'éveil de la sensibilité écologique, là, apprendre pour aimer pour protéger, c'est un peu ça aussi, là. Voilà. Finalement, je vous parle de... Tu peux me changer de diapo? Des ressources pour s'inspirer. Donc, sur Facebook, il y a la Garderie Nature qui nous propose des belles inspirations. Nature en jeu, qui a différents articles, blogs, discussions ouvertes sur le jeu en nature, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Chez Marie-Michel, Service éducatif en milieu familial, elle propose des réflexions vraiment pertinentes, sans avoir de réponse universelle. Elle va vraiment nous amener à nous questionner, puis je trouve ça vraiment intéressant. Finalement, sur Internet, il y a le Centre de documentation sur le développement psychomoteur pour l'enfant de 0-12 ans, la QCPE et 100degrés.ca, qui est un site avec lui aussi des articles puis des questionnements. Il parle, je vous dirais, là, de autant l'école en nature que la petite enfance. Fait que c'est vraiment intéressant aussi là, de voir ce qui se fait ailleurs. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup.